Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que vous savez pourquoi nous avons une bouche et deux oreilles? Tout simplement pour parler moins et écouter plus. À la fin du message, tu comprendras. Nous restons toujours dans 2 Rois 5 comme la semaine passée. Le premier verset de ce passage m'intrigue. La Bible dit que le roi de Syrie avait une haute estime de la considération pour son général parce que l'Éternel des armées avait donné la victoire à Naaman dans les guerres. Mais ma question c'est comment Naaman, un général syrien qui adorait d'autres dieux, a eu l'assistance du Dieu d'Israël dans ces guerres. Vous allez comprendre que Dieu répond favorablement à ses principes, même si tu ne fais pas partie de sa famille spirituelle. Naaman a accompli 3 principes principaux qui ont attiré la présence de Dieu, l'assistance de Dieu dans ses guerres, dans ses combats et par ricochet dans son pays. Le premier principe, c'est le principe de la foi. Je ne parle pas de la foi de croire en Dieu, mais de la foi qui croit en la puissance de Dieu. Et une chose, croire en Dieu, autre chose, croire en la puissance de Dieu. La preuve, quand la jeune fille a dit à Naaman, si tu vas te présenter vers le prophète en Israël, Naaman a cru en ce que la jeune fille israélite lui a dit. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, tu dois croire, continue de croire ton miracle, même si tu as prié pendant longtemps, tu n'as pas été exaucé, Dieu dit continue, persévère. Dieu de miracles, il est toujours présent, il continue de faire des miracles et il le fera dans ta vie. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Quand Naaman a reçu l'information, il allait vers son roi, qui est l'autorité, pour dire, ah, roi, je veux partir en Israël. Est-ce que tu me donnes la permission d'aller en Israël pour rencontrer le prophète pour recevoir ma guérison? Il était soumis à l'autorité, il était humble. Mais ça, c'est le plus bas niveau de l'humilité. Le plus grand niveau de l'humilité, c'est que Naaman écoutait. Naaman a écouté cette jeune fille-là. Il n'a pas dit, toi, tu es une esclave. Toi, tu es une esclave, tu es dans ma maison, tu manges dans ma maison et tu me dis que ton Dieu est puissant. Non, il a cru. Il savait que lui, il avait une puissance en tant que général, mais il avait la puissance de la connaissance de Dieu qui était plus haute, qui était plus forte. La troisième des choses, c'est l'amour. La Bible dit que quand Naaman est arrivé en Israël, le prophète ne s'est pas présenté devant lui. Il était fâché parce que il faut savoir honorer les autorités. Élisée ne l'a pas fait. Il a envoyé son serviteur pour dire à Naaman, jette-toi dans l'eau et quand tu seras 7 fois dans l'eau, tu vas recevoir ta guérison. Il ne voulait pas. Et les serviteurs de Naaman lui ont dit, Père, jette-toi. Ça veut dire que les serviteurs l'appelaient Père. Les serviteurs n'appelaient pas maître parce que Naaman avait fait de son armée une famille. Il avait fait de ses serviteurs